Bon, je prends l'occasion, dans une journée de pluie, je me suis réfugié dans un des bureaux de l'Académie internationale d'action diplomatique, la IADA Academy, pour vous amener mes salutations. Vous êtes là, je sais que vous serez là à parler des droits de l'homme, avec surtout le thème très intéressant de l'innovation technologique, technologie, etc. Et donc, du moment que je ne peux pas être là, et j'aurais aimé l'être, j'espère que dans le futur on pourra se voir avec des autres occasions. Et je voudrais avant tout faire mes meilleurs vœux de bon travail. Le thème c'est très intéressant, vous êtes tous des experts, donc je suis plus que certain que vous toucherez tous les arguments dans une manière ponctuelle, spécifique et dans la manière meilleure. De mon côté, je peux seulement vous dire que dans ce cas, au-delà de ce moment que je suis dans l'académie, mais ma vie a compris aussi une longue expérience dans le développement, dans le projet de développement, c'est-à-dire dans la socio-économie intégrée avec tout ce qui était, je dirais, la vie sociale, etc. Moi, j'ai fondé il y a 27 ans HD, Habitat et Développement, qui avait le but, surtout au départ, de faire en sorte de créer des occasions de lieux de vie en permettant à beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas acheter des maisons d'avoir un contexte favorable pour pouvoir l'acheter et donc traiter avec les administrations publiques, et tout ça, tout un travail, la finance et tout, et on a réalisé. Je l'ai fait avant de fonder HD, je l'ai fait pour 16 années en Italie, dans 31 communes. Après, j'ai amené mon expérience à l'extérieur, à partir de l'Afrique, surtout à partir du Sénégal, première intervention, jusqu'à arriver dans 15 pays, et en ajoutant aussi, pas seulement l'habitation, le lieu de vie, la ville, le projet de ville, et aussi toutes les autres formes qui permettent à la personne soit d'avoir une maison, soit d'avoir un travail, et surtout une dignité. Non, parce que ça va rentrer dans le discours des droits de l'homme, que de mon côté, j'ai participé même à des congrès pour l'innovation sociale, c'est-à-dire intégrer l'innovation pour améliorer la vie dans la ville, et tout ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup, c'est pas que m'intéresse, je trouve qu'au fur et à mesure, nous, on va traiter l'argument des droits de l'homme en les rapprochant aussi au développement, on va arriver vraiment à trouver une formule toujours mieux valable pour l'insérer dans le contexte du mot développement, qui n'est pas seulement faire une nouvelle autoroute ou faire une nouvelle, je dirais, expression de l'activité humaine, industrie, mais aussi permettre à les gens de bénéficier de ça, pour éviter enfin l'immigration forcée. C'est une démonstration déjà que les droits de l'homme ne sont pas sauvegardés. Les droits de l'homme quelqu'un doit pouvoir se déplacer parce qu'il a envie d'apprendre, pour qu'il va améliorer sa vie, mais pas parce qu'il est forcé, parce qu'il n'a pas la possibilité dans son pays de vivre une vie digne. Donc ça c'est un peu un thème large. Et dans la technologie, l'innovation et tout, une fois qu'il est toujours plus appliqué, donc ça devient une technologie humaine, humanisée, je dirais, non? Humanisée. Et ça va bien sûr améliorer la vie. C'est quand elle a commencé déjà à éviter que les gens se fatiguaient trop dans l'agriculture et qu'ils ont amélioré bien sûr la vie dans la santé, parce que sinon on ne serait pas là. La vie est toute l'innovation, tout ce qui est, je dirais, le progrès doit être en parallèle à droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est pratiquement rendre la vie de la personne dans un sens de protection, de sécurité, avoir une perspective pour soi, pour sa famille. Bon, c'est ça. Mais dans ce contexte, mon contribution
pourrait être un peu plus approfondie dans des autres occasions, mais déjà, c'est le contexte dans lequel, bien sûr, vous avez décidé de traiter l'argument pour, revitaliser les droits de l'homme en se faire aider par la technologie. Donc, c'est important. Encore une fois, je vous salue avec toute mon appréciation. Je ne suis pas français, donc il y a des mots que j'italianise, comme on dit, non? Mais je sais que vous me comprenez et j'apprécie beaucoup le travail du président Lamine Bianco, qui est toujours, comme je vois, enthousiaste, il aime son travail, donc ça c'est important. La passion c'est important. Mes salutations et à bientôt. La journée n'est pas trop libre, je pourrais faire un tour, mais il y a la pluie dehors, mais ça sera une autre occasion. Il vous montrera les photos du docteur Lamine Bianco, il vous montrera les photos du contexte de cette ville, de cette villa, s'il a le temps de le faire. À bientôt et bon travail.